message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Il n'y a aucune parole qui ne nous est point attribuée, mais toute parole viendra au moment opportun faire l'œuvre qu'elle doit accomplir dans nos cœurs et dans nos vies. Et parfois même, une même parole viendra agir pour des choses différentes dans nos cœurs. Peut-être, à un moment donné, une parole viendra sur ton cœur agir pour quelque chose, et cette même parole, une autre fois, viendra agir pour une autre chose sur ton cœur. Le Seigneur sait exactement ce dont nous avons besoin. Mais c'est à nous de lui faire confiance. C'est à nous de nous abandonner. C'est à nous de mettre notre foi en action et de croire en sa puissance et de ce en quoi il est capable. Ayez la foi grand comme un grain de sénévé et alors vous déplacerez des montagnes. Et quelles sont les montagnes que nous nous faisons ? Parce que bien souvent, ce n'est pas le Seigneur qui vient mettre ces montagnes devant nous, ce sont nous qui nous bâtissons nos propres montagnes. Amen. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur sait tout ce qui se passe dans ton cœur et tu ne peux rien lui cacher. Ne crois pas qu'un jour tu pourras dire « Ça, Seigneur, je le mets au plus profond de moi. Je ne t'en parle pas, Seigneur, tu n'es pas au courant. » Bien sûr que si, puisque le Seigneur te sonde jusqu'à la moelle de tes os. Le Seigneur sonde toutes tes pensées. Le Seigneur sonde ton cœur. Et parfois, il y a des choses dans le cœur qui ont besoin de ressortir, qui sont enfouies au plus profond de nous et qui, des années après, sont encore des blessures et des souffrances pour nos vies. Ça peut peut-être parfois nous paraître étrange, mais bien des années plus tard, parfois, il y a des choses qui ressortent parce que nous avons enfoui ces choses, nous les avons cachées, parce que nous ne voulons plus en entendre parler, mais par la puissance de l'Esprit Saint, le Seigneur révèle et vient faire en sorte que nous puissions être guéris et délivrés d'eux. Mais ce n'est pas pour te faire souffrir, c'est pour que tu sois libéré et parce qu'il t'aime. Parce que son amour pour toi va bien au-delà de tes propres pensées. Son amour pour toi va bien au-delà de ce que tu penses, de ce que tu crois, de l'amour que toi tu t'imagines, de ce qu'est être l'amour de Dieu. Qui est-il ? Quelle grandeur son amour est-il pour avoir donné sa vie à la croix pour toi, d'avoir donné sa vie à la croix pour moi ? Et ce que le Seigneur veut, et ce qu'il attend, c'est que d'une part, toi tu l'aimes, mais que aussi tu te laisses aimer. Est-ce que tu es prêt ou prête à te laisser pleinement aimer par lui ? Amen. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous sommes tous dignes de recevoir l'amour de Dieu, et nous l'avons tous reçu. Mais tout au long de notre marche, ce que le Seigneur attend, c'est que cet amour ne reste pas le même. Oui, nous avons été touchés par l'amour de Dieu lorsqu'il s'est présenté sur le chemin de nos vies. Lorsque Christ s'est présenté à nous, il nous a touchés par son amour, touchés par la puissance de sa parole, de qui il était, la parole incréée de Dieu, la parole même, l'amour même de Dieu. Nous avons été touchés par cet amour si grand. Mais il est encore bien plus. Puisque plus nous grandissons avec le Seigneur,
plus nous marchons avec lui. Et si nous nous laissons travailler, si nos cœurs se laissent travailler, alors nous verrons combien son amour est encore plus grand de jour en jour. Et jusqu'à la fin de notre vie, nous aurons à découvrir ô combien grand est l'amour de Dieu. Alors nous allons continuer le message d'il y a 15 jours. Le titre était le suivant, « Laisse-moi t'aimer ». Moi, le Christ, laisse-moi t'aimer. Moi, le Fils de Dieu, laisse-moi t'aimer. Moi, celui qui a donné sa vie pour toi, celui qui a porté ton péché à la croix, celui par lequel mon sang t'a purifié et t'a lavé de tes œuvres mortes et de tes péchés, pour qu'aujourd'hui, toi, tu aies la vie éternelle. Moi, ce que je te demande, c'est de me laisser t'aimer. Que ton cœur me soit entièrement ouvert. Ne mets pas de barrières, ne mets pas de frein, ne te fais pas tes propres opinions, mais sois libre et laisse-le t'aimer. Le Seigneur attend de nous que nous grandissions dans son amour. Il est important que nous comprenions que l'amour de Dieu ne s'arrête pas uniquement au fait que nous l'ayons rencontré à un moment donné de nos vies, et qu'une fois notre rencontre faite, nous avançons tranquillement dans notre vie en ayant l'assurance de connaître entièrement l'amour de Dieu. Plus nous allons avancer dans notre marche avec le Seigneur, plus nous allons nous rendre compte combien grand est son amour, combien grand il est. Et je vous souhaite d'en faire l'expérience dans votre vie. Pour ma part, je commence juste. Mais je me rends compte que plus nous cherchons, plus nous apprenons à vouloir savoir qui il est, à chercher dans la parole, à voir combien sa grandeur est immense, combien nous sommes petits et combien nous sommes faibles aux yeux de Dieu. Et combien sans lui nous ne sommes rien. Et j'ai ce sentiment pour ma part dans ma marche, que plus j'avance, plus je cherche, et bien moins je connais. Plus on fouille, plus on cherche, plus on grandit, plus on découvre combien l'amour de Dieu est grand, et bien moins on le connaît. Parce que l'amour de Dieu a plusieurs facettes, il n'en a pas qu'une, il en a plusieurs. Et ce que Dieu attend, c'est de se laisser trouver par nous. Je me souviens, Francis, qui disait souvent que c'était un Dieu qui jouait à cache-cache. Il se cachait là, tu croyais l'avoir trouvé, tu y allais, et tu ne l'avais pas trouvé. Et toute ta vie, toute notre vie, nous allons apprendre à chercher qui est l'Éternel, afin de pouvoir grandir dans nos vies. Et plus nous grandissons dans le Seigneur, et plus la chair mourra à nous-mêmes. Et c'est ça que le Seigneur attend. Comme Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit Christ qui vive en nous. Mais il n'en est rien de tout ça. Dieu va nous faire grandir dans son amour et dans la révélation que nous sommes aimés de lui. Se laisser aimer de lui consiste avant tout à accepter la merveilleuse créature que Dieu a fait de nous. En acceptant ce que nous sommes, ce que lui a fait de nous, se laisser mourir à nous-mêmes et se laisser remplir du Saint-Esprit afin de ne point accomplir les désirs de la chair, mais d'accomplir les désirs que le Seigneur veut accomplir avec nous. Galates 5, verset 17. Est-ce que tu es capable de te laisser aimer? Ou est-ce que parfois tu mets une certaine réticence, une certaine barrière?
en te disant « Seigneur, je ne le mérite pas. » Mais lui a tout payé à la croix pour toi. Il a déjà tout accompli à la croix pour toi. Alors pourquoi venons-nous parfois à refuser cet amour si grand ? Paul dira aux Romains, « Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, dans Romains 7, versets 18 à 20, il n'habite point de bien, car le vouloir avec moi, mais accomplir le bien, cela je ne le trouve pas. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, moi je le pratique, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. » Si nous reprenons la parabole du fils prodigue dans Luc 15, nous avons vu qu'il y avait un fils qui recherchait à être aimé et l'autre qui, malgré son péché et sa désobéissance, réalisant sa situation, lui était prêt à se laisser aimer. Reconnaissant ainsi son péché, toute sa tristesse, son désarroi, disant même ne plus être digne d'être appelé fils, lui a su se laisser aimer par son Père et ainsi le Père va pouvoir manifester son amour, le bénir et le pardonner dans sa repentance. Est-ce que vous vous souvenez de la parabole des deux fils, où les deux avaient reçu un héritage, où l'un était parti, avait tout dépensé, et tandis que l'autre avait gardé, avait été sage, était resté droit dans le Seigneur. Et lorsque l'un n'avait plus rien, il est revenu auprès du Père, auprès de son Père en disant « Mais Père, je ne suis plus digne de toi. » Et son Père l'a couvert d'une robe, l'a couvert de sandales, lui a tout donné. Pourquoi ? Parce que son Père l'aimait, parce qu'il était prêt à se laisser aimer, parce qu'il était prêt à ce que le Père lui pardonne de tous les actes qu'il avait commis. Et l'autre à côté qui disait « Et moi je n'ai rien, alors que moi je suis resté droit, alors que moi je suis resté sage, et moi je n'ai rien fait, je suis resté dans l'obéissance. » Quelles sont les intentions de cœur à ce moment-là ? Le Seigneur nous aime tous de la même manière, pas plus l'un que l'autre. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit « Je te pardonnerai de tous tes péchés ». Et c'est par le sang de Christ que nous avons été rachetés, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous avons fait. Si nous revenons à Dieu de tout notre cœur, alors nous serons pardonnés pleinement des fautes que nous avons commises. Nous tous, dans nos vies, nous avons des luttes, nous avons des difficultés, nous avons des combats. Et face à tout cela, nous essayons d'aimer Dieu, mais plutôt que d'essayer de lui témoigner uniquement de notre amour envers lui, étant comme un moyen de se justifier de sa bénédiction, Dieu voudrait que nous puissions croire en son amour afin de le laisser agir dans ses luttes, dans ses combats et dans ses difficultés. Nous avons tous des combats, nous avons tous des épreuves, nous avons tous des problèmes. Mais qui mieux que Dieu, par son amour, est capable de venir de régler ces problèmes ? Et parfois, qu'est-ce que nous voulons faire ? Nous voulons essayer de régler les problèmes par nous-mêmes. Parfois, même pour avoir la reconnaissance de Dieu en disant « Tu vois, Seigneur, je suis capable ». Ou parfois, inconsciemment, nous voulons faire les choses par nous-mêmes, mais au final, nous ne le laissons pas agir, et alors nous venons à faire une erreur, à nous retrouver dans un sentier, dans une voie sans issue, et où à un moment donné, nous sommes obligés de crier à Dieu. Le Seigneur n'attend pas de nous une reconnaissance. Il n'attend pas une reconnaissance de ce que nous sommes capables de faire.
Il attend simplement de nous que nos cœurs soient ouverts et disposés pour répandre son amour dans nos vies. Et à partir de cet amour répandu dans nos cœurs, lui fera le reste et viendra mettre la bonne semence dans nos cœurs afin que nous puissions grandir. Et je sais pourquoi je dis ces choses, parce que parfois, en écrivant le message, je me suis senti repris sur certaines choses à ce niveau-là, où je me disais, mais c'est vrai que Seigneur, finalement, est-ce que les choses, je les fais pour avoir la reconnaissance, ou est-ce que je les fais, Seigneur, parce que je veux te laisser agir ? Ne cherchons pas la reconnaissance de Dieu, nous l'avons déjà. Il nous a donné son Fils, nous avons déjà la reconnaissance de Dieu. Et que nous dit-il ? Vous êtes une merveilleuse créature. Alors quoi de mieux que de recevoir d'un Père qui nous dit « Tu es une merveilleuse créature ». Nous n'avons rien à lui prouver, puisque sans lui nous ne sommes rien. Et c'est lui qui est toute chose en nous, puisqu'il nous dit de le laisser vivre en nous pleinement. Et que nous soyons remplis de l'Esprit Saint, afin que lui puisse accomplir toutes les œuvres qu'il a à accomplir dans chacune de nos vies. Alors on va prendre un cas qui peut-être va vous parler. C'est le cas de Pierre. Et écoutez bien. Jean 13, versets 1 à 9. Pierre était un homme comme nous. Jean 13, versets 1 à 9. Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et pendant qu'ils étaient à souper, le diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le livrer, Jésus, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu, se lève du souper et met de côté ses vêtements. Et ayant pris un linge, il s'en ceignit, puis il verse de l'eau dans le bassin et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vient donc à Simon-Pierre, et celui-ci lui dit, « Seigneur, me laves-tu, toi, les pieds ?» Jésus répondit et lui dit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net. » Alors que se passe-t-il ici ? Ce que Jésus a fait à ses disciples, leur laver les pieds, il l'a fait pour leur témoigner à quel point il les aimait. Pour annoncer qu'il allait offrir sa vie en sacrifice vivant à la croix par amour pour eux et pour toute la création. Mais également pour communiquer la vérité selon laquelle il appelait ses disciples à se servir les uns les autres dans l'amour et dans l'humilité. Mais il y a un point qu'il nous faut relever. C'est que Pierre, qui était serviteur du Seigneur, était-il prêt à recevoir entièrement l'amour du Christ ?
Était-il prêt à se laisser aimer entièrement jusqu'à être capable de se laisser laver les pieds? C'est une chose. N'y avait-il pas aussi quelque part une petite part d'orgueil dans le cœur de Pierre? Christ, par cette action, nous apprend l'humilité et nous apprend à nous soumettre à ce qu'il nous demande. Et pourtant, ô combien grandes sont ses œuvres. Est-ce que si moi, demain, je te dis, Maud, laisse-moi te laver les pieds, est-ce que tu te laisserais faire? Qu'importe. Qui serait prêt demain à laver les pieds de son frère ou de sa sœur? Qui se laisserait aimer de cette manière jusqu'à se livrer son corps soi-même à son prochain? Je vois que tout le monde sourit. Mais demain, serais-tu prêt à laver les pieds de ton frère ou de ta sœur s'il en avait besoin? Serais-tu prêt à donner cet amour et serais-tu prêt aussi, toi, à le recevoir? Parce que vous savez, parfois, il y a des actions, des situations dans lesquelles nous nous retrouvons, où nous devons recevoir l'amour de notre prochain, parfois même de notre femme ou de notre mari, et où même parfois, que ce soit notre femme ou notre mari, nous ne sommes pas forcément prêts à recevoir ces choses-là. Parfois parce que, je ne trouve pas mes mots, parfois parce que nous sommes pudiques, parfois parce que nous avons honte. Mais quelle honte y a-t-il à recevoir l'amour de son prochain? Quelle honte y a-t-il à recevoir l'amour de Dieu? Parce que c'est ce que lui attend, vouloir tout te donner. Tout te donner. Pas qu'un peu, pas qu'une moitié, pas que les 3/4. Il veut tout te donner. Alors quel que soit l'amour que tu dois recevoir, que ce soit de ton frère, que ce soit de ta sœur, ou que ce soit de la part de l'Éternel, reçois et accepte cet amour. Si du moins c'est fait par l'Esprit de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, faisons-le pour le Seigneur, et non pas pour recevoir en retour quelque chose que nous attendons. N'attendons rien de ce que nous donnons, mais attendons-nous seulement à l'Éternel et donnons tout pour l'Éternel. Amen. Amen. Pierre proclame aimer Jésus. Il veut l'aimer par ses propres forces, jusqu'à lui dire « Mais je donnerai ma vie pour toi ». Et pourtant Jésus lui répondra « Tu laisseras ta vie pour moi. En vérité, je te dis, le coq ne chantera point que tu m'aies renié 3 fois. » Jean 13, verset 38. Pierre veut aimer Jésus, mais il a du mal à accepter que Jésus puisse l'aimer lui. Parfois, ne pas accepter l'amour de Dieu parce que nous ne nous sentons pas dignes de son amour vient en réalité à faire paraître une légère forme d'orgueil caché dans le cœur de l'homme. La création tout entière de Dieu cherche à être aimée. Alors pourquoi mettre une barrière à cet amour inconditionnel? Être capable d'accepter l'amour de Jésus dans ton cœur aujourd'hui n'aura pas un impact uniquement pour le temps présent, mais la façon avec laquelle tu viendras à accepter l'amour de Jésus dans ton cœur viendra à déterminer la façon dont tu traverseras les épreuves demain. La façon dont tu viendras à te laisser aimer de la part de Christ aujourd'hui viendra en toi amener une force qui te permettra d'affronter les épreuves de demain.
Mais si tu refuses cet amour, alors peut-être que l'épreuve que tu traverseras demain sera bien plus difficile à combattre que si tu avais accepté l'amour de Christ entièrement. Et si nous nous laissons aimer entièrement par lui. Il y a une force dans la confiance que tu mets dans l'amour de Jésus envers toi et une puissance viendra alors se manifester parce que tu auras cru que Jésus t'aime et qu'il t'a choisi malgré tes défauts, malgré tes faiblesses, malgré tes incapacités, malgré le manque d'instruction, malgré tes problèmes, bien que tu ne te sentes pas digne de lui, qu'importe ce que tu peux venir à penser de toi, il t'a choisi et il t'aime. Qu'importe ce que tu peux venir à penser de toi, il t'a choisi et il t'aime. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas ici ce matin par hasard. Tous les enfants de Dieu ne sont pas enfants de Dieu par hasard. Ils le sont parce que Dieu les a choisis. Tu n'es pas digne si tu l'es. Je ne suis pas capable si tu l'es. Si du moins tu laisses le Seigneur agir totalement dans ton cœur et dans ta vie. Combien de serviteurs de Dieu se sont dit « Seigneur, je ne suis pas capable de faire ces choses. Seigneur, je ne peux pas faire ces choses. » Mais les choses que nous avons à faire, nous avons à les faire par la puissance de l'Esprit Saint et non pas par nos propres forces, non pas par notre intelligence. Parce que parfois, nous sommes même surpris de ce que le Saint-Esprit est capable de faire en nous à un instant T. Comme nous l'avons vu en témoignage la semaine dernière, Christine qui ne sentait pas d'aller témoigner, d'aller évangéliser, et pourtant à un moment donné, le Seigneur l'a pris, il l'a utilisé, et même elle s'est sentie, Seigneur, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le Seigneur l'a utilisée parce qu'elle était capable et que c'est lui qui faisait les choses dans son cœur. À partir du moment où nous sommes à la bonne place dans le corps, nous n'avons point à se poser de questions et nous n'avons pas à nous dire « je ne suis pas capable » parce que c'est Christ qui nous donne la puissance d'accomplir toutes choses. Et il ne t'a pas choisi d'aujourd'hui, il ne t'a pas choisi d'hier, il t'a choisi depuis toute éternité. Avant même la fondation du monde, Dieu t'avait choisi. Dieu sait ce que tu es aujourd'hui et il sait ce que tu seras demain. Et il sait ce qu'il accomplira avec toi. Et je me parle à moi en même temps, je vous rassure. Sûrement tous me répondrez-vous, oui, je sais que Jésus m'aime. Mais le savoir par sa propre intelligence et le croire profondément dans son cœur est deux choses différentes. Est-ce que tu le sais parce que la parole te le dit et parce que tu le crois ici, ou est-ce que tu le sais parce que tu le crois ici ? Et le comprendre et le recevoir par intelligence, et le comprendre et le recevoir dans son cœur, n'a pas le même impact. Parce que quand tu le reçois dans ton cœur, l'amour de Dieu te transforme. L'amour de Dieu va venir accomplir une œuvre merveilleuse en toi, afin qu'il puisse venir faire de toi quelque chose de merveilleux, quelque chose de magnifique, quelque chose de parfait. Des choses dans lesquelles, même toi, tu te surprendras toi-même.
parce que tu te seras laissé pétrir et travailler par l'Esprit Saint, et que c'est lui qui viendra agir pleinement dans ton cœur et dans ta vie. Et nous avons encore un exemple. Lorsque Jésus viendra poser 3 fois la question à Pierre, et qu'il dira « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Jean 21, versets 15 à 17. Il viendra lui poser la question 3 fois. « Pierre, m'aimes-tu » Et il y a un petit détail à relever. Donc tu lui poses une première fois la question « Pierre, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » « Pierre, m'aimes-tu » ? « Mais oui, Seigneur, bien sûr, tu sais que je t'aime. » « Pierre, m'aimes-tu » ? Et les 2 premières fois où Jésus va lui poser la question, dans l'Écriture, le verbe « aimer », les 2 premières fois, est le verbe « agapao », en grec qui décrit un amour intelligent et résolu qui touche principalement à la pensée et à la volonté. Mais lorsque Jésus posa la question pour la 3e fois, le verbe « aimer » employé par Jésus est le verbe « philéo », qui décrit un amour plus personnel et sentimental, qui vient profondément du cœur. Jésus indique que l'amour de Pierre ne doit pas avoir une origine uniquement dans sa volonté propre, mais également une origine de cœur. Un amour qui combine à la fois la détermination, mais aussi l'attachement personnel. Et voilà pourquoi Jésus posera 3 fois la question à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » ? Parce qu'il savait que les 2 premières fois, c'était plus un amour selon sa propre volonté, mais que la 3e fois, il savait que quand il lui disait « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime », c'est un amour qui vient du cœur. Et ce matin, il nous pose la question à chacun de nous. M'aimes-tu ? Pas qu'il doute de ton amour, mais qu'il veut que tu te laisses aimer profondément par lui. Cet amour puissant que Jésus désire nous donner, il l'a rendu disponible pour tous les hommes. Car Christ a donné sa vie à la croix pour nous, afin que la paix entre Dieu et l'homme soit rétablie et que nous puissions bénéficier de l'amour de Dieu afin de vivre et de marcher dans son amour. Le prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11, dira « Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Ces projets de paix et d'espérance ne sont pas réservés qu'à ceux qui appartiennent à Christ. Ces projets sont pour tous les hommes. Mais avant d'avoir pour nous des projets, il veut d'abord que nous nous laissions pleinement aimer pour nous attirer à lui de tout notre cœur. L'Éternel dira à son peuple, « Je l'ai tiré avec des cordes d'homme et avec des liens d'amour. » Prophète Osée 11, verset 4. L'homme cherche parfois à mériter l'amour de Dieu, mais c'est Christ qui l'a mérité pour nous, car lui seul nous a sauvés du péché et nous a accordé la vie éternelle par le don de sa vie. Et quand j'ai écrit cette phrase, je me suis dit, c'est vrai Seigneur que lorsque tu viens toucher nos cœurs et nos vies, parfois nous avons tendance à être tout feu, tout flamme, à vouloir courir plus vite que l'éclair, à vouloir faire des choses pour le Seigneur. Vite, vite, vite Seigneur, je veux faire ça, je veux te servir, je veux rentrer dans ton appel Seigneur, je veux faire ces choses. Mais est-ce qu'avant, nous avons été pleinement capables de nous laisser aimer, de nous laisser former et de nous laisser travailler par lui? Le lièvre et la tortue.
Mieux vaut marcher doucement mais sûrement que trop vite et tomber. Parce que toute la formation que nous avons à recevoir ne vient pas de nous. Elle vient du Seigneur. Et notre temps n'est pas le sien. Et le sien n'est pas le nôtre. Et parfois, nous voulons. Mais le Seigneur dit, patiente un peu. Doucement, mon enfant. Apprends d'abord à me connaître. Apprends d'abord à savoir qui je suis. Apprends d'abord à être formé par moi. Et ensuite, je t'enverrai là où tu dois aller. Ne nous fions pas à ce que nous voyons, mais fions-nous plutôt à ce que le Seigneur veut pour nos vies. Parce que nos regards nous trompent, parce que nos yeux nous trompent. Et bien souvent aussi, l'ennemi est bien capable, par nos pensées, par nos propres raisonnements, de nous mettre le doute dans les cœurs. Alors ne doute pas de ce que le Seigneur veut faire avec toi, parce qu'il a prévu de faire de grandes choses. Mais laisse-le t'aimer. Apprenons à marcher avec lui en son temps, dans sa paix, dans ce que lui veut faire, à se laisser enseigner et former par lui, afin de pouvoir être un bon instrument pour son royaume. Pas l'instrument que nous voulons, l'instrument que lui veut faire de nous. Toute la puissance salvatrice de Dieu vient de son amour. Et si aujourd'hui nous venons à être sauvés, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Savoir que Dieu nous aime, c'est croire qu'il est avec nous dans tout ce que nous aurons à traverser. Car ton épreuve, ton problème est aussi le sien. Sa souffrance est ta souffrance. Et alors, si tu le crois, Dieu pourvoira à toute chose, car tu es fils et fille de Dieu. En revanche, même si tu sais que Dieu t'aime, mais que dans ton cœur tu n'y crois pas vraiment, alors tu as le sentiment d'être seul et délaissé dans cette épreuve. Dieu a fait alliance avec nous et il demeurera fidèle jusqu'à la fin. Et le seul qui peut venir rompre à cette alliance, c'est pas Dieu, c'est nous. Dieu ne viendra jamais briser l'alliance qu'il a accomplie avec nous. S'il y a quelqu'un qui vient briser l'alliance, c'est nous. Bien que cela soit une bonne chose de ne pas pécher, nous avons souvent tendance à avoir nos yeux davantage rivés sur le fait de ne pas vouloir pécher. Autrement dit, nos yeux sont rivés sur le péché plutôt que sur l'amour de Dieu. Alors que si nous avons les yeux fixés sur l'amour de Christ, alors son amour donnera la force de ne pas pécher. Dieu voudrait que l'on soit davantage absorbé par son amour plutôt que par le péché. Son amour nous donne la force et la puissance de ne pas pécher. 2 Timothée 2, verset 1 nous dira « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. » Parfois, nous avons les yeux tournés en nous disant « Seigneur, aide-moi à ne pas pécher contre toi. Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas pécher contre toi. » Nous avons tout le temps les yeux, en tout cas je parle parfois pour moi, à avoir tendance à avoir les yeux rivés sur le péché en nous disant « Non Seigneur, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça », plutôt que d'avoir les yeux tournés vers lui en nous disant « Seigneur, aujourd'hui, aide-moi à ne pas pécher ». Et par son amour, alors le Seigneur viendra tout au long de la journée nous donner la force et la situation pour ne pas pécher contre lui.
Ayons nos cœurs et nos pensées tournés vers lui plutôt que vers les choses d'en bas. Parce que qu'est-ce qui se passe quand nous avons les yeux rivés sur une même chose ? Je vais prendre une image, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais je me rappelle quand j'ai passé mon permis de conduire, le moniteur me disait « Ne regarde pas trop à gauche ni trop à droite parce que la voiture ira là où les yeux te guident. » Quand vous regardez à gauche, savoir s'il n'y a pas un chevreuil dans le champ, qu'est-ce que fait la voiture ? Elle tourne à gauche. Si nos yeux sont rivés sur le péché, plutôt que d'avoir les yeux rivés sur le Seigneur, vers quoi se dirigent nos pensées ? Vers le péché ou vers l'Éternel ? Oui, il est bon de ne pas vouloir pécher, c'est sûr, mais que nos pensées et que nos cœurs soient tournés vers lui qui nous aide à ne pas pécher, plutôt que vers le péché que nous ne voulons pas commettre. Et j'aimerais partager avec vous le passage de 1 Corinthiens 13 que tout le monde connaît concernant l'amour. Où le Seigneur nous dit la façon dont nous devons aimer. Qu'est-ce que l'amour ? Que l'amour est patient, que l'amour est avec nous, l'amour est plein de bonté, que Dieu est plein de bonté. On peut le prendre. 1 Corinthiens 13. À partir du verset 4. L'amour use de longanimité, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne périt jamais. Or, il y a des prophéties, elles auront leur fin. Y a-t-il des langues, elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance, elle aura sa fin. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Et je vais vous poser une question. Parce que bien souvent, nous avons tendance à nous dire « Purée Seigneur, c'est vrai que c'est comme ça que nous devons aimer. » Mais est-ce que tu t'es déjà dit que c'était comme ça que le Seigneur t'aimait ? Le Seigneur use de longanimité envers toi. Le Seigneur est plein de bonté envers toi. Le Seigneur est patient envers toi. Tous ceux que Paul nous dit ici, tous ceux qui est donné dans la façon dont nous devons aimer notre prochain et la condition et la façon dans laquelle le Seigneur t'aime. Il nous faut avoir une vision plus grande de l'amour de Dieu envers nous. Être capable de recevoir son amour, donner vie à la prière et à la parole, et nous permettre d'avoir une vision plus grande de l'amour de Christ. Et Jean dira dans 1 Jean 4, versets 12 à 19, « Personne ne vit jamais Dieu. Si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous et son amour est consommé en nous. Par ceci, nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde.
Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. En ceci est consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement. C'est que, comme il est, lui, nous sommes aussi, nous aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment, et celui qui craint n'est pas consommé dans l'amour. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Il est important d'accepter et de se laisser aimer par celui qui nous a tant aimés. Car ne pas se laisser aimer comme lui veut nous aimer, vient à mettre une séparation entre lui et nous, et ne pas bénéficier pleinement de son amour. Comme vous le savez, Christ ne franchira pas cette limite que nous venons à nous mettre nous-mêmes. Alors brisons les limites que nous venons à nous imposer, afin de recevoir tout l'amour qu'il attend de te donner à son peuple, afin de bénéficier de toute la grâce qui nous a été accordée par le Christ Jésus. Amen. Il est important de briser toutes les limites que nous nous mettons nous-mêmes et de lui laisser la place et le chemin pour que lui puisse venir faire l'œuvre qu'il veut accomplir en nous et que nous puissions pleinement goûter à son amour si grand, à son amour de vérité, afin que nous puissions être transformés, parce que c'est par son amour que nous serons pleinement transformés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net